que soit leur origine géographique, ils bénéficient tous de l'appellation générique tirailleurs sénégalais. Ce qui signifie qu'un homme qui vient du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, du Bénin, s'appelait sénégalais dans les registres français. Son identité réelle, son ethnie, sa langue, son village étaient effacés derrière une étiquette administrative. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tous les tirailleurs africains sont des volontaires. Certains s'engagent parce qu'ils ont faim, parce que l'uniforme signifie un salaire, parce que la sécheresse a tué les récoltes, parce qu'il n'y a rien d'autre. D'autres aussi, c'est parce que ce sont des soldats de chefs vaincus, des hommes dont la vie militaire est la seule identité qui reste quand leur souverain a été écrasé par la colonisation. Un colonel français du nom de Charles Manjing publie un livre. Il s'appelle La Force Noire. Dans ce livre, Manjing théorise quelque chose avec une clarté glaçante. À la suite de la défaite de 1870 face à la Prusse et devant l'inquiétante dénatalité française, il faut chercher des soldats ailleurs. L'Afrique peut fournir une réserve humaine pratiquement inépuisable. Quand la guerre de 14 éclate et que les pertes françaises deviennent catastrophiques, ce calcul s'applique. Le volontariat ne suffit plus, alors on passe à la contrainte. Des villages sont encerclés, des hommes sont emmenés de force, des familles se dispersent dans la brousse pour que leurs fils ne soient pas pris. La Première Guerre mondiale se termine. Des milliers de tirailleurs sont morts. Un tirailleur sur 5 a rencontré la mort. Les autres rentrent ou essayent de rentrer. Mais certains attendront encore 25 ans pour que leur histoire révèle son épilogue le plus cruel. Nous sommes en 1944. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Tiaroy, près de Dakar, l'armée française ouvre le feu sur des tirailleurs sénégalais qui réclament le versement de leurs soldes.